Vous cherchez quoi faire cet été? Il y a un festival de films exceptionnel qui revient chaque année à Jérusalem à ne pas rater, du cinéma en plein air dans les quartiers, des fouilles archéologiques, des parcours ninja, bref, vous allez adorer, restez avec nous, c'est tout de suite. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Salut Valérie. Bonjour. Alors, 36e Festival international du film de Jérusalem, comment est la programmation ? Très varié. Et là, d'abord, on dit juste qu'il a lieu entre le 25 juillet et le 4 août. Ouais. Et il y a à peu près 190 films. Il y a de tout. Il y a franchement de tout, de tous les pays, parce qu'il y a des compétitions internationales, de courts-métrages, de documentaires, de choses. On peut passer sa vie au cinéma. On peut passer 10 jours au cinéma sans problème. Voilà, bon, sans alors, problème. ouverture, on en a déjà parlé, mais on va le redire, un film coréen. Celui-là qui a gagné la Palme d'Or donc, du Festival de Cannes, ça s'appelle Parasite. Et on rappelle que c'est en plein air, à la piscine du Sultan. C'est vraiment... c'est magnifique. Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Une expérience quand même assez incroyable, entourée comme ça de ces murailles. Et puis, bref, c'est vraiment en plein de vie, en contrebas de la vieille ville. C'est très beau, c'est magnifique. Festival Off, parce qu'il y a toujours un Festival Off dans un festival. Oui. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, cette année, ils ont plus mis sur la musique, puisqu'ils proposent, c'est assez sympa, tous les soirs à partir de 16h sur la pelouse de la Cinémathèque, donc un peu un contrebas, de la musique live avec des DJ, différents DJ qui vont se... donc de l'ambiance. Voilà, exactement. Et c'est gratuit, vous pouvez y aller. On peut manger aussi ? Oui, je crois qu'il y a une pizzeria qui va être là-bas installée. On peut boire. Bon, une petite ambiance sympathique. Bon, alors, pour les fans du film Retour vers le futur, dommage, j'ai pas de batterie, mais bon, c'est toute une génération qui est visée. Il va y avoir une projection incroyable de ce film le 29 juillet. Comment ça va s'organiser ? Et donc, il faut dire que c'est les 20 ans du film. Voilà. Ça ne nous rajeunit pas. Et donc, le film va être projeté avec un orchestre. L'Orchestre symphonique de Jérusalem va jouer en live pendant le film. Oh là là, c'est génial. Voilà. Donc, franchement, ne le ratez pas. Il y a d'autres manifestations, d'autres films ? Oui, il y aura aussi les 20 ans de Matrix, donc avec un concert de Touna avant. Il y a un stand-up piece qui va venir le 28 qui s'appelle Tom Aaron. Bon, il y a plusieurs choses. En fait, ce festival est une occasion de faire la fête à Jérusalem. On vient de tout le pays, même de l'étranger, donc profitez-en. On peut voir aussi parfois des acteurs célèbres, des metteurs en scène passionnants. Il y a même des débats, des discussions. Il y a plein de choses. Renseignez-vous, vous allez adorer. Ou sur le site Jérusalem Puté ou à la Cinémathèque. Ce qui est bien aussi dans ce festival, c'est que ils se déplacent. Voilà, c'est la deuxième année qu'ils ont un espèce de camion itinérant avec du cinéma et qui vont aller proposer donc des films gratuitement dans les différents quartiers. Donc chaque soir, un autre film dans un autre quartier, en plein air, à 20h30. Ça commence à Givat Atzerfatit, le 22 avec le film The Unorthodox. Le lendemain, ils seront à la Tachana Rishona, par exemple, avec une série de films d'animation qui était présentée aux Oscars. Popcorn à gogo est gratuit aussi, offert. Et puis après, ils se déplacent donc dans les quartiers Ramot, Kiryat Menachem, Bet Hakerem, Nayot, Bakat, Alpiot, au centre-ville. Je vous ai mis le programme tous les soirs. Bon, en plus, c'est sympa parce que parfois, tous les films ne s'y prêtent pas, mais on peut y aller avec les enfants, mettre une couverture par terre et regarder en plein air les films. C'est vraiment chouette. On va continuer, Valérie. Peut-être qu'on a un petit peu de musique qui monte. Je ne sais pas. On verra. Oui, voilà, ça monte. C'est sympa. Il faut demander. C'est ça qui est bien. On demande et puis hop, on est exaucé. Les fouilles archéologiques, tout le monde aime ça. Oui, en plus, on en a beaucoup parlé des fouilles en ce moment, puisqu'on a découvert le chemin des pèlerins grâce à une simple fuite d'eau, et puis il y a eu des fouilles. Dernièrement aussi, une ville de 9000 ans qui a été découverte juste à côté de Jérusalem. Ouais, donc c'est un truc qui fait rêver quand même pas mal. Et puis pendant les vacances, l'été généralement est la saison des fouilles. Il fait très chaud, mais ça permet souvent d'en faire. Donc, il y a plusieurs endroits à Jérusalem et un peu ailleurs dans le pays où on peut participer, venir. À des fouilles. Voilà. Passer 2-3 heures. Ça veut dire. Voilà, exactement. Passer 2-3 heures faire des fouilles. Alors, à Jérusalem, par exemple, il y a Emek Tsurim qui est à la cité de David. Donc, ça, c'est tous les jours, du dimanche au jeudi, de 8h à 15h, c'est-à-dire environ 1h30. Ça coûte dans les 20 shekels. Voilà. Un truc génial, c'est qu'on peut aussi fouiller. Alors, je vais pas te dire, ça s'appelle le projet du Mont du Temple. Donc, on n'est pas sur le Mont du Temple. Voilà, on est plutôt du côté plutôt du côté du mont Scopus. Et ça se passe, ça dure entre 1 ou
2 heures et ça se passe du dimanche au jeudi de 9h à 15h et le vendredi de 9h à 11h. Il faut toujours s'inscrire à l'avance parce qu'il faut vérifier quand même que les sites sont ouverts, etc. Mais je vous ai mis tous les liens. Ok, pour les plus sérieux, le service des antiquités sur le site Davidson, le centre Davidson en contrebas du Cotel, là-bas aussi on peut fouiller. Voilà, cherche aussi des volontaires, mais c'est à partir de 16 ans. Et puis si on est aventureux, on peut partir à Bet Govrin, à Ashdod et Haïfa. Pourquoi Ashdod ? Pourquoi Haïfa, Valérie ? Parce que là, ils font donc ils font régulièrement donc des fouilles sur des sites qu'ils ont déjà fouillés mais qui continuent à fouiller et ils proposent au public de venir les aider. Alors par exemple à Ashdod, c'est du 22 juillet au 16 août et puis à Neve David à Haïfa, c'est du 2 au 26 septembre. Ils cherchent volontaire, celui qui veut venir, avec son râteau s'appelle, et fouiller un petit peu. Non, mais c'est une belle expérience, en lien avec la terre. Et on trouve généralement, parce qu'il y a plein de choses. Hein. C'est pas qu'on trouve rien, on trouve. C'est chouette, c'est toujours très gratifiant de découvrir un objet du passé, voilà, dans le sol. Alors, on continue avec la musique cette fois. Voilà, c'est super quand ça marche, on adore. On peut aller faire un truc complètement dingue, voilà, les parcours ninja. Mais oui, pour tous ceux qui connaissent ce fameux Ninja Israël où les gens sautent, vont dans l'eau, des trucs, enfin des choses que personne n'arriverait à faire, par devant la télé en regardant. Il faut savoir que le parcours Ninja, donc Ninja Israël débarque cette année à Jérusalem à partir du 23 juillet. Pour un mois. Voilà, au Pais Arena. Donc il y a des horaires, on peut venir, c'est des séances de 2 heures. Et donc il suffit de s'inscrire et puis on peut aller sauter. Avec les enfants Oui, bien sûr, je crois que c'est à partir de 6 ans. Ils prennent les enfants 5 ou 6 ans. Et donc ils se lâchent, on les laisse. Ah, voilà. Mais c'est aussi pour les adultes parce qu'il y a plusieurs parcours. Donc il y a parcours enfant, parcours adulte, etc. Si vous avez envie de sauter, grimper, enfin voilà. Vraiment à voir. Ça c'est très sympa. Il y a plein de trucs cet été, Valérie, vraiment. Le 21 juillet 2019, c'est le parc des Playmobil. On les a déjà eus à Jérusalem, ils reviennent. Et ils reviennent au jardin botanique au même endroit. Alors l'année dernière, je me souviens plus le thème. Cette année, c'est les Playmobil autour du monde. Alors visiblement, ça s'est un peu amélioré par rapport à... Ça s'améliore d'année en année. Voilà, moi c'est les premières choses que j'ai lues, des gens qui ont pu y aller en avant-première. Donc bon, c'est très bien pour les petits parce qu'on voit Playmobil. Et là, ça est un peu mieux pour les plus grands parce qu'il y a pas mal de jeux interactifs qu'on peut faire. Donc voilà, c'est une sortie. Voilà, ils ont pensé pour un peu les petits et les plus grands. Les petits et les grands, 29 juillet 2019, à retenir. On s'inscrit ou pas ? Il faut s'inscrire, oui, je crois que sur le site du Jardin Botanique, vous pouvez avoir le lien et prendre des places. Ok. Alors on va continuer, en tout cas conclure avec du rêve et des infos pratiques. On va commencer par le rêve avec ce palais d'été qui a vu le jour en plein cœur de la ville. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Valérie ? Alors c'est la semaine dernière que ça a été inauguré. Donc c'est un palais qui se trouve dans le petit jardin, ce qu'on appelle le parc Assous, qui est le petit jardin qui se trouve en haut de Ben Yehuda, de l'autre côté de la rue King George. Et qui est fait, c'est une structure en bois, c'est très joli. On voit les images, c'est magnifique. Voilà, alors, mais l'histoire est belle aussi parce que c'est l'histoire d'un artiste israélien qui s'appelle Yoram Amir, qui a pendant des années collecté des fenêtres de bâtiments de Jérusalem qui devaient être détruits. Il a récolté les fenêtres, il en a récolté plus de 500. Il est décédé 500 fenêtres. Ouais, plus de 500. Et quoi, les 500 fenêtres font partie de la structure ? Exactement. Avant de décéder, il a légué toute sa collection à un duo d'artistes qui s'appelle Lily X et Failouya, et qui ont donc construit cette structure de bois. En sa mémoire. Voilà, en sa mémoire, avec toutes les fenêtres. On peut rentrer dedans, ce qui est bien. Il n'y a rien. C'est juste rentrer dedans, etc. Mais ce qui est sympa aussi, c'est qu'ils ont aménagé le parc à côté, avec, on peut s'asseoir, pique-niquer. Mais bon, c'est rigolo. Vous pouvez rentrer, ouvrir les fenêtres, les fermer. Voilà. Bon, alors on finit avec une info pratique. C'est pas super fun, mais c'est bien de le savoir. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec la RAVCAV ? Alors il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'on a appris récemment que la RAVCAV a une date de validité de 8 ans. Or, ça fait 8 ans qu'elles existent. Donc les gens qui n'ont jamais changé de RAVCAV pour une raison ou pour une autre, vérifiez votre date de validité parce que sinon vous allez être bloqué d'ici fin juillet, début août. Ou alors sinon vous rachetez une carte. Voilà, mais pas que vous rentriez dans le bus et qu'on vous dise votre RAVCAV
n'est plus valable. C'est arrivé à plusieurs personnes. C'est comme ça que les choses. L'idée s'est un peu répandue sur les systèmes. Donc c'est très facile. Il suffit d'aller changer. Et aux stations de tram, si vous rentrez votre AFCAV dans les machines, ils vous donnent maintenant la date de validité sur le. On regarde ce qui s'écrit sur les machines. Voilà. Et puis il y a aussi une autre nouveauté. On peut remplir maintenant sa RAFCAV à la station. Alors aux stations de tram maintenant, on peut remplir sa RAFCAV avec du RR Tsabour qui vous permet de voyager à peu près partout dans les bus, dans les trains, etc. Il n'y a plus les 10 tickets qu'on pouvait acheter. Maintenant, c'est où on remplit un ticket ou on remplit du RR Tsabour. C'est la nouveauté dans les stations de tram. Bon, alors on a fini avec une info pratique, mais il y avait plein d'infos super sympas quand même. Merci beaucoup Valérie. Grâce à vous, on va passer un été encore plus chouette. À bientôt. À bientôt. Ciao.